Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur certains aspects concernant vos droits et obligations juridiques une fois arrivés en Italie. Dès votre arrivée à l'aéroport de Rome en Italie, vous devrez entamer les démarches légales qui vous permettront de résider légalement dans le pays. Voyons voir quelles seront ces procédures. Que se passe-t-il dès que vous atterrissez à Rome? À Rome, des opérateurs vous attendront. Dès votre descente de l'avion, vous serez accompagné jusqu'à la salle dans laquelle débuteront les démarches d'identification et d'enregistrement de chacun de vous. Outre des opérateurs à vous attendre, il y aura des agents de la police d'État qui procéderont à l'identification. Il sera demandé à chacun de vous, prise des empreintes digitales, être photographié, signer une feuille obligatoire déclarant votre volonté de demander une protection internationale. À la fin de cette procédure, votre passeport, si vous en possédez un, sera retenu par la police et vous recevrez des documents provisoires certifiant votre identité. Attention, vous devez conserver soigneusement ces feuilles car elles sont très importantes. Lors de la prise de photos d'identité, il sera demandé aux femmes portant le hijab de le retirer un peu pour dévoiler leurs oreilles. La photo sera prise dans un espace privé et pourra être prise par un homme photographe. La photo ne sera pas diffusée mais restera dans les documents de la police. À l'issue de ces démarches à l'aéroport, vous serez accompagné par les opérateurs jusqu'au lieu où vous serez accueilli. Il peut s'agir d'une ville ou d'un village loin de Rome. Et dans ce cas, vous devrez prendre un train ou un autre avion. Dans tous les cas, vous ne serez pas seul mais accompagné d'un opérateur qui parle votre langue et qui sera à vos côtés pour vous aider. Une fois arrivé sur le lieu où vous serez accueilli, vous poursuivrez ici les démarches pour obtenir tous les documents. Dans les 10 jours suivant votre arrivée, vous serez accompagné par des opérateurs au commissariat de police pour formaliser votre demande de protection. La préfecture de police vous délivrera une carte de séjour temporaire et vous donnera ensuite rendez-vous pour réaliser l'entretien à la commission territoriale. C'est quoi l'entretien? Il s'agit d'un entretien au cours duquel vous devrez très bien expliquer les raisons pour lesquelles vous avez quitté votre pays d'origine et ne pouvez ou ne voulez pas y retourner. Cet entretien est très important et les opérateurs, avant le rendez-vous, vous aideront à bien le préparer. L'entretien se déroulera dans votre langue maternelle ou en tout cas dans une langue dans laquelle vous vous sentez pleinement compétent. Après avoir réalisé cet entretien, vous devrez attendre le résultat et cela peut prendre plusieurs mois. Mais il n'y a pas de problème. Vous aurez toujours entre les mains les documents qui vous permettront d'être en règle en Italie et de pouvoir travailler. Si le résultat de l'entretien est positif, au bout d'un certain temps, vous recevrez un titre de séjour définitif et un document équivalent au passeport appelé titre de voyage. Qu'est-ce qu'un titre de voyage? Le titre de voyage est semblable à un passeport et est délivré aux réfugiés. Environ 9 à 12 mois peuvent s'écouler entre votre arrivée en Italie et l'obtention de ce document. Avec ce document, vous pouvez voyager légalement en Europe pour rendre visite à des amis, à la famille ou pour faire du tourisme. Attention, toutefois, cela ne vous permet pas de travailler dans d'autres pays européens. Vous ne pourrez travailler qu'en Italie. Avec le titre de voyage, vous pouvez séjourner dans un autre pays européen pendant une durée maximum de 3 mois consécutifs. Après cette période, vous devrez retourner en Italie. Si vous voyagez dans un pays européen avant même d'avoir obtenu votre document de voyage, vous serez en situation d'illégalité. Vous ne pourrez donc pas jouir de vos droits fondamentaux et à tout moment, les autorités pourront vous renvoyer de force en Italie.
Il est très important de savoir qu'avant d'obtenir ce document, vous ne pourrez pas quitter l'Italie. Si vous le faites, vous commettez un crime et risquez d'être arrêté par la police et renvoyé en Italie. Pour la réussite de votre nouveau projet de vie, nous vous demandons de respecter ces règles. Si vous avez des doutes, demandez de l'aide à vos opérateurs qui sauront vous conseiller au mieux. Il y a un autre point très important dont nos confrères du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés vous ont certainement déjà parlé, mais qui nous semble important de souligner à nouveau. Une fois arrivé en Italie, en tant que réfugié, vous ne pourrez pas retourner dans votre pays d'origine. L'Italie vous accorde une protection parce que vous avez déclaré que votre vie était en danger dans votre pays d'origine. Si vous démontrez que vous pouvez rentrer, vous n'avez plus besoin d'être réfugié en Italie et l'Italie peut vous retirer le permis de séjour qu'elle vous a accordé. Si vous démontrez que vous pouvez rentrer, vous n'avez plus besoin d'être réfugié en Italie et l'Italie peut vous retirer le permis de séjour qu'elle vous a accordé. Mais que se passe-t-il si, à l'avenir, vous décidez de retourner dans votre pays d'origine? À ce stade, il existe deux options envisageables. La première, renoncer à l'asile politique et à la protection en Italie. Cela signifie que vous devrez entamer des procédures judiciaires dans lesquelles vous renoncerez à votre statut de réfugié. Vous restituerez votre permis de séjour et à ce stade, vous recevrez votre passeport original, si vous en avez un. De là, vous pouvez quitter l'Union européenne à vos frais. Mais à partir de ce moment, il n'y aura plus la possibilité de présenter une nouvelle demande de protection en Europe. La deuxième option. Après au moins 5 ans de résidence en Italie, au cours desquels vous avez travaillé, appris la langue et pleinement intégré dans la société, vous pouvez demander l'obtention de la carte de long séjour ou de la citoyenneté italienne. Ces documents vous permettent de retourner dans votre pays d'origine et, sous certaines conditions, même d'y vivre et d'y travailler légalement dans un autre pays européen. Le temps nécessaire pour obtenir la citoyenneté est très long. Cela peut même prendre jusqu'à 2 ou 3 ans. Mais en fin de compte, vous deviendrez citoyen italien et obtiendrez un passeport italien. Cependant, les délais pour obtenir la carte de résident sont plus courts, environ 4 à 5 mois. Nous savons que les informations que nous vous donnons sont nombreuses et complexes. Ne vous inquiétez pas si tout n'est pas clair pour vous et si vous vous sentez confus. En Italie, vous serez assisté par des personnes spécialisées qui sauront vous conseiller et vous aider à prendre la meilleure décision.